Le Théâtre du Nouveau Monde présente jusqu'au 6 février prochain Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, 1h40 sans entracte, une production du Théâtre du Nouveau Monde en coproduction avec le Théâtre Blanc, dans une mise en scène de Christian Lapointe. Christian Lapointe, c'est celui qui nous avait proposé en septembre dernier au Théâtre d'aujourd'hui le magnifique Sauvageot d'après l'œuvre d'Yves Sauvageot. C'est aussi celui qui nous a présenté L'Homme Atlantique et la maladie de la mort d'après l'œuvre de Marguerite Duras. Et c'est surtout celui qui a osé s'attaquer à Artaud. Souvenez-vous, au dernier festival Transamérique, il avait décidé un marathon Artaud de lire l'œuvre au complet. Il n'est peut-être pas allé jusqu'au bout de son expérience, mais pendant des heures, il a réussi à tenir la route. Ici, la musique est signée aussi Nicolas Basque. Si je vous le mentionne, c'est parce que c'est un des membres de la formation Plants and Animals, donc très éclaté, comme le spectacle l'est aussi. Christian Lapointe est quelqu'un qui travaille en équipe avec des gens qu'il côtoie depuis des années. Les seuls deux nouveaux sur la distribution des 7 comédiens, Sophie Desmarais et Marc Belland. Par contre, il a déjà travaillé avec Éric Robidoux, Paul Savoie, Lise Castonguay et Gabriel Zabot. Un petit nouveau aussi, Silvio Ariola, dans un rôle secondaire, disons-le, du médecin. Alors, qu'est-ce qui a amené Lorraine Pintal, la directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde, à programmer cette pièce qui a été quand même créée en 1893? Si elle était devant moi, c'est sûr que je lui poserais la question, mais je la poserai aussi à Christian Lapointe. Qu'est-ce qui a fait qu'il accepte de monter une pièce qui a plus de 123 ans? Et quand on connaît Christian Lapointe, je me répète, on sait qu'il ne fait rien comme personne. Il a transposé l'action en 2016, bien sûr avec la conception vidéo de Lionel Arnould et aux accessoires Claire Renaud, parce que le spectacle est rempli de maquettes, de vidéos et de toutes sortes de choses techniques dont je ne vous dirai rien d'autre, parce que si vous y allez au Théâtre du Nouveau Monde, vous allez être soufflé par le dispositif technique. Mais que nous raconte cette histoire? Surtout 3 protagonistes, une histoire d'amour et de jalousie. Elle est très simple. C'est le prince Golo qui s'est égaré en forêt lors d'une partie de chasse. Il y découvre une jeune femme, Mélisande. On ne sait que très peu de choses d'elle. Par contre, 6 mois plus tard, il la demande en mariage, elle accepte. Il la ramène au château d'Almonde où vit sa mère et son demi-frère Péléas. Je n'en dis pas plus non plus, vous irez voir la pièce parce que, bien sûr, rien ne se passe comme prévu. Alors, dans quel contexte et pourquoi Maeterlinck a écrit cette pièce? On peut se la poser la question. Au fond, c'est peut-être une réaction au théâtre réaliste que Maeterlinck a écrit une série de pièces dont le thème principal est la mort. Et Dieu sait s'il y en a des morts dans cette pièce-ci. Et c'est devenu emblématique du mouvement symboliste. Alors le symbolisme qui avait paru en France et en Belgique vers 1870 en réaction à quoi? Au naturalisme, qui était prôné par qui? Par Zola. Alors, mon opinion, sincèrement, je n'ai malheureusement pas été totalement conquise par cette proposition théâtrale parce que c'en est une de proposition théâtrale audacieuse, originale par moments, mais trop éclatée à mon goût. Certaines scènes et dialogues sont beaucoup trop longs et répétitifs, viennent alourdir aussi un peu le tout. La technologie ne sert pas toujours l'action et nous distrait plus souvent qu'autrement du propos. En plus, la vidéo crée une distanciation, certes voulue par le metteur en scène, mais qui, pour ma part, m'a empêché de ressentir le déchirement de Mélisande, mariée à cet homme qu'elle n'aime pas, Golode, tandis que son cœur bat pour Péléas, le demi-frère de son mari. Oui, la pièce est bien sûr pavée de bonnes intentions, comprenant certaines belles trouvailles scéniques, mais les quelques moments intéressants n'étaient pas assez nombreux pour garder mon attention durant l'heure 40 que dure cette pièce. Dommage. Donc, Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck présenté au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 6 février. Si vous aimez être déstabilisé, Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck est pour vous, présenté au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 6 février prochain.